Cette idée d'un reconfinement repose, comme on l'a vu hier, sur une augmentation non pas de la mortalité, non pas de la dangerosité du virus, mais une augmentation du nombre de tests. Donc, les faux positifs, on vient d'apprendre, le New York Times nous a appris aujourd'hui que potentiellement 90% des tests positifs seraient en fait des faux positifs, c'est-à-dire que les tests du coronavirus sont tellement sensibles qu'ils vont chercher des traces du virus dans votre corps, c'est-à-dire que si vous l'avez eu il y a 6 mois, il y a, vous en avez guéri, vous avez même pas eu de symptômes, la charge virale était très petite, vous avez eu quelques traces du virus sur la salive sans être malade, bien le test va le détecter. Même si vous n'êtes pas à risque de le passer, parce qu'il n'y a presque rien à l'intérieur de votre corps, le test va le détecter et vous allez devenir un cas positif. Alors, quand on parle de 175 cas positifs au Québec, 90% de ces 75 cas positifs-là, c'est des gens qui ont déjà eu le virus, qui testent positif. On a vu aussi que la responsable de la santé publique en Ontario, Jane Philpott, avait dit que quand on teste une population asymptomatique, on a presque 50% de faux positifs. Didier Raoult vient de dire la même chose, 30 à 40% de faux positifs. Alors, on va montrer tout ça, c'est-à-dire que ce reconfinement est basé là, sur de la frime. C'est un coup d'État. Là, on peut parler réellement d'un coup d'État. Parce qu'il n'y a plus rien qui repose, je veux dire, qui peut justifier ce reconfinement-là. Alors donc, dans l'article du New York Times, on dit « Your coronavirus test is positive, maybe it shouldn't be ». Alors, votre test de coronavirus est positif, peut-être qu'il ne devrait pas l'être. Alors, on mentionne que aux États-Unis, que des experts nationaux de la santé publique commencent à se questionner au sujet des tests de coronavirus qui sont administrés un petit peu partout aux États-Unis et que la plupart d'entre eux qui testent positif ne contiennent que des traces infinitésimes du virus. Alors, on dit « Most of these people are not likely to be contagious and identifying them may contribute to bottleneck that prevent those who are contagious ». Alors, la vaste majorité ne sont pas contagieux et ça nous empêche d'en avoir autant que ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a seulement une centaine de cas par jour au Québec. En France, c'est je pense que c'est quelques milliers par jour. Je ne sais pas. C'est toujours 10 fois plus en France. Alors, 90% de ceux-là c'est des gens qui ont déjà eu le virus ou qui ont des traces du virus dans eux sans être malades, sans que le virus ait affecté le système. Alors, il explique, durant tout l'article, il explique comment fonctionnent les tests, ça fonctionne avec des cycles, etc. Mais il dit que avec les méthodes qui sont utilisées pour détecter le coronavirus avec les tests actuellement, là, il dit, je suis, la médecin qui parle de ça dit, je suis stupéfaite que les personnes pensent qu'à un tel niveau, un niveau aussi faible de présence du virus, on puisse considérer ça comme positif. I'm shocked that people would think that 40 would represent a positive. Je ne veux pas rentrer dans les détails là, du test, mais 40, c'est pas un positif, c'est des traces du virus. Et ça teste positif. Et là, on va confiner votre enfant, on va prendre votre enfant, on va l'isoler, on va demander aux parents là, de le faire manger dans une pièce séparément, on va lui mettre un masque, vous comprenez, on va tester toute la classe, et là, toutes les mesures sur la base de rien, sur la base de faux tests. On va mettre en branle toutes sortes de mesures draconiennes d'isolement, de vaccination, de procédures médicales, de Q-tip dans le nez, on va double tester, je ne sais pas, sur la base de rien. Alors, elle finit en disant « Those changes would mean », elle propose des changements au test, et elle dit « Those changes would mean the amount of genetic material in a patient's sample would have to be 100-fold to 1,000-fold that of the current standard for the test to turn positive. At least one worth acting on. » Alors, il faudrait, elle dit que dans les tests actuellement, les traces sont tellement petites du virus, je me répète là, c'est-à-dire que pour qu'on puisse considérer un test comme positif, il faudrait qu'il y ait 100 fois plus de charge virale, 100 fois plus de virus présents dans les tests, ou même jusqu'à 1000 fois plus, elle dit, de virus présents dans les tests, pour qu'on puisse dire, ben, c'est positif, là, c'est une personne qui présente des symptômes, qui est malade, qui a le virus dans lui, là. Au niveau actuellement, il y a 1000 fois
comment je pourrais dire, à l'inverse, là, il y a 1000 fois moins de virus qu'il devrait y en avoir afin de considérer ça comme positif. Hein, donc, ça a fait le tour du monde. La BBC, coronavirus test could be picking up dead virus. C'est des traces génétiques du virus. Le virus est mort, il n'est plus actif, et c'est ça qu'on utilise pour vos enfants à l'école, là. Sky News, coronavirus test may be picking up traces of the dead virus. La personne mentionnée dit on devrait faire un effort international afin d'éviter de confiner des personnes qui sont pas dangereuses et non infectieuses. Hein, il dit aussi, les experts disent que le virus qu'on détecte n'est plus capable de causer des infections. Au niveau actuellement qu'on teste, là, les traces du virus sont tellement faibles qu'ils ne sont pas capables de causer des infections. OK? Donc, voilà. Alors, c'est ça. Donc, les tests qui sont utilisés présentement sont bidons. Ça fait plusieurs personnes qui le disent, là. On se rappellera de la controverse sur les tests. Certains ont le président de la Tanzanie a fait tester une papaye, une chèvre, et les deux ont testé positif. C'est n'importe quoi. Et là, on est en train de repartir une pandémie. On est en train de repartir un confinement sur la base de rien. Voilà. Alors, là, les médecins doivent se prononcer. Ces données-là sont disponibles partout à la santé publique. Comment ça se fait qu'on continue avec cette mascarade, cette charade d'un virus dangereux, alors que sur les tests, sur les résultats positifs qu'on obtient, 90% ne devraient pas y être. Sur les 100 tests qu'on obtient par jour au Québec, il y en a 90 qui ne devraient pas être là. Ça veut dire que sur les 100, mettons, par jour, 120, il y en a 10, 12 qui sont effectivement préoccupants, sur lesquels on devrait agir. Le reste, c'est de la frime, c'est des faux tests. C'est des gens qui ont eu le virus puis qui sont immunisés. Alors, il n'y a plus aucune raison de faire un confinement. Il n'y a ni les morts ne sont pas au rendez-vous, ni les tests, ni les cas. Cette augmentation des cas, c'est ça, c'est qu'on teste davantage et on attrape, dans les tests, on attrape des personnes qui ont guéri du virus. C'est pas des nouveaux cas, c'est des gens qui ont guéri du virus, et ça, c'est la science. OK? Ça, c'est la science.